Aujourd'hui, nous vous conseillons sur le choix de votre terreau qui est la base de la réussite. Privilégiez un substrat d'un professionnel en horticulture et s'il vous plaît, bannissez ceux de grandes surfaces qui ne sont pas spécialisés dans le végétal. On insiste là-dessus car vous êtes très nombreux à croire que vous n'avez pas la main verte, mais détrompez-vous, cela vient sûrement du choix du substrat. Alors pour cela, on va vous faire une petite démonstration. Il y a 2 mois, nous avons planté du fuchsia. Donc un dans un terreau horticole que nous utilisons dans nos serres et un avec un terreau de grande surface. Donc je pense que déjà visuellement, vous voyez qu'il se passe de quelque chose de pas normal. Alors comme les images parlent d'elles-mêmes, on va quand même comparer les 2 plantes. Donc la première plante avec le terreau professionnel. Donc on voit quand même qu'elle est bien ramifiée. On va regarder de plus près ce qui se passe. On peut apercevoir qu'il y a un beau système racinaire, que les racines ne sont pas gênées et qu'elles sont bien blanches, qu'elles ont l'air donc de respirer et de ne pas stagner dans l'humidité. Voilà, donc ça c'est une plante en bonne santé. Et maintenant, nous comparons celle de grande surface. Donc on voit que la plante peine. Déjà d'aspect sur le dessus, on voit que c'est trempé. Donc on va regarder à l'intérieur. Hop, voilà, c'est bien ce que je pensais. On voit pas grand chose. Bon, on a de petits morceaux de copeaux, hein, bien sûr, de compost. Voilà, et quand on regarde, les racines, on les voit pas. Voilà. Pourquoi? Voilà, on essaie de chercher. Voilà, il y a vraiment pas grand chose parce qu'elles ont du mal. Il y a trop de décomposition et trop d'eau, donc ça veut pas faire. Donc la plante ne pousse pas et peine. Et donc ça, si vous reproduisez ça chez vous, vous avez vraiment l'impression que vous n'y arrivez pas ou que vous avez acheté du mauvais plan alors que tout vient de votre substrat. Voilà. Alors s'il vous plaît, faites très attention et demandez surtout conseil à des professionnels. Alors pour cela, on va vous montrer les 2 différents terreaux utilisés. Alors là, le premier, c'est le terreau horticole de plantation. Il est aussi utilisé donc pour les plantes massifs, les géraniums, les plantes annuelles et bisannuelles, aussi pour le bouturage et le semis. Donc dans ce terreau, il y a une excellente réserve en eau et une bonne aération par rapport à un substrat traditionnel, parce qu'il est composé de tourbe de sphène noire et de tourbe de sphène blonde, et d'argile très fine pour garder un peu plus longtemps l'humidité. Donc là, on voit bien toutes les petites choses blanches, ça c'est de la fibre, voilà, qui permet aux racines de respirer. Ça permet aussi de faire donc des vides d'air au niveau du terreau et éviter que l'eau stagne et que les racines s'asphyxient. Car s'il y a trop d'eau dans le terreau et qu'il ne respire pas, ça fermente, des gaz se forment, vos racines noircissent et la plante meurt. Et alors là, voici notre terreau de grande surface. Alors honnêtement, voilà, je vais vous faire voir. Alors quand on regarde, on trouve plein de choses. Alors là, on trouve des gros morceaux de copeaux de bois. On trouve des morceaux de bois comme ça, un peu plus grossiers, ça dépend. On retrouve, mais vraiment comme si c'était vraiment des déchets. Hein. On retrouve même du silicone, honnêtement. Alors ça doit être pour faire croire que c'est des rétenteurs d'eau. Alors pas du tout. Voilà, donc ça c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est plus du compost que du terreau. Il faut savoir que du compost, ce sont des matières organiques en décomposition. Et quand vous l'achetez en sac de terreau, c'est écrit compost, mais méfiez-vous. Ce n'est pas utilisé pour les plantes en pot parce que ce compost-là, c'est de la matière organique qui va continuer à se désagréger. Et en se désagrégeant, il va apporter comme du poison à votre plante et la faire crever. Voilà. Le compost sera bon une fois qu'il aura terminé totalement sa décomposition. Là, ça fera de l'engrais pour vos plantes et ce sera directement assimilable. Mais là, tant que ce n'est pas décomposé, c'est aussi un danger pour la plante. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager parce que pour nous c'est très important. Et si d'autres points vous intéressent à développer, n'hésitez pas à nous laisser des sujets peut-être à aborder. Merci, à bientôt.